Alors, dans cette nouvelle étape, on va voir maintenant comment afficher les propriétés des vidéos. Et ça va nous obliger à voir comment est-ce qu'on peut afficher ou cacher un élément dans la programmation. Et puis, on va aussi lancer la conversion dans un process. Donc, une nouveauté du côté, cette fois-ci, uniquement de Python. Donc, comme pour les étapes précédentes, eh bien, on va voir déjà quel est le résultat final. Donc, on arrive maintenant à ma version 3, donc ici, hein, que je vais lancer. Alors, qu'est-ce que je vois déjà pour l'instant au niveau de l'interface? Eh bien, je vois ici qu'il y a deux zones ici qui seront les endroits où vont s'afficher les caractéristiques des vidéos, mais une fois qu'elles auront été construites ou sélectionnées ici. Donc là, par exemple, au début, eh bien, je vais sélectionner ma vidéo. Et une fois que ma vidéo a été sélectionnée, je vois donc apparaître ici les caractéristiques. Donc ce qui était caché avant. Ici, je vais lancer la conversion. Donc la conversion va se faire dans un process, mais là on ne va pas voir la différence au niveau de l'interface. La conversion se fait, elle se termine, et je vois apparaître maintenant ici les caractéristiques. Donc voilà ce que l'on va chercher à obtenir. Donc vous voyez ici que sur le côté, eh bien, il y a une barre de défilement là. Donc là, c'est quelque chose qu'on va devoir aussi construire. Donc je vais fermer cela. Et puis, pardon, fermer cela ici. Je vais vous montrer maintenant ce que l'on a fait au niveau de l'interface. Alors, pour cette interface, ça c'est la version précédente. Donc on en était là, avec ici un autre quatre façons d'interagir, plus la cinquième ici qui est le bouton convertir. Je passe à la nouvelle version. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, je vois que j'ai ajouté des lignes, ici. Donc pour ajouter des lignes, vous mettez à un moment donné, ici par exemple, et puis vous pouvez faire ici, insérer une ligne avant ou après. Je ne vais pas le faire ici, mais vous pourriez faire cela. Donc ici, j'ai ajouté des lignes, je vais expliquer pourquoi, et ici aussi de la même façon. Au niveau des composants, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici, on ne le voit pas forcément très bien ici, hein, à ce niveau-là, il y a le séparateur, vous voyez. Donc c'est un séparateur au niveau du séparateur, vous choisissez si c'est un séparateur horizontal ou vertical. Donc moi, ici c'est horizontalement, en fait, il agit, et pour son agencement, une fois que vous avez choisi sa case de départ, ensuite vous pouvez dire quelle est sa longueur ou sa largeur. Alors je peux diminuer sa largeur, et vous voyez que comme j'ai pas mis toutes les cellules, eh bien il y a des cellules plus ou moins larges, et du coup, je ne vois pas l'aspect entier. Donc là, ici, si je vais jusqu'au bout, je vais déjà avoir l'aspect final. Alors, rappelez-vous qu'une fois qu'il était exécuté, hein, il y a une différence entre l'aspect qu'il y a ici et l'aspect final. On avait vu ça avec la première vidéo. Donc voilà pour cela. Et ici, hein, il y en a un autre que j'ai mis ici. Mon bouton convertir, lui, je lui ai mis une largeur de 2 aussi, pour qu'il soit un peu plus gros. Alors, les grandes nouveautés se trouvent ici. Donc ici, si je regarde bien, eh bien, il y a deux choses en fait que j'ai rajoutées. Il y a d'abord un scroll window là, donc j'ai mis un scroll window, et à l'intérieur, j'ai mis un GTK text view là. Donc c'est l'un dans l'autre. Pourquoi mettre l'un dans l'autre? Eh bien, justement pour qu'il y ait cette barre de défilement. Ensuite, ce qu'il faut gérer au niveau de l'interface, c'est justement la taille. Donc si j'avais mis ça ici juste sur le haut, donc là par exemple, si je lui mettais comme hauteur 1, et je vais enlever ça, je vais diminuer. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, eh ben, comme je mets 1 ici, eh bien, ça veut dire que tous les composants qui sont sur la ligne
vont avoir la hauteur du plus large en fait, et du plus haut. Et donc comme le plus haut ici pour moi c'est mon scroll window, et du coup en fait il est en train de déformer ceux qui sont là. Donc c'est pour cette raison ici que justement je lui mettais une hauteur, alors je ne sais plus combien j'avais mis, 3, 4, 5, 6, 7 je crois. Voilà. Donc ça me permettait de ne pas trop déformer ceux qui sont ici. À vous d'agir comme ça pour avoir quelque chose qui soit satisfaisant. Ensuite, quand je suis dans le scroll window, si je regarde maintenant au niveau de commun, là, eh bien là, je peux lui fixer quelle est la largeur et quelle est la hauteur en fait de ce composant-là. Donc c'est ici en fait que je vais choisir la dimension géométrique de ma zone de texte. Donc, sachant que si votre texte est plus long que la hauteur demandée ou plus large, eh bien justement, votre scroll window, il va agir et vous aurez votre barre de défilement qui va fonctionner. Donc à l'intérieur de ce scroll window, donc scroll window input, là, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Donc je suis venu mettre un GTK Text View. Donc lui, il va prendre toute la place qui est à l'intérieur. Donc vous voyez, agencement, il n'y a rien. Ici, je n'ai rien mis au niveau des dimensions, hein. J'ai laissé faire le scroll window. Et maintenant, ce que je vais regarder, ce sont ici les signaux. Donc voilà, j'ai fait ça pour celui du haut et celui du bas pour la sortie, le même en output avec dedans donc text view output. Donc au niveau des signaux, on va vérifier, mais là j'ai rien choisi. Au niveau de celui-là non plus. Pourquoi? Parce que mon but ici, c'est pas de décrire dedans, hein, mais c'est d'afficher le résultat. Donc je vais juste afficher et donc j'ai pas besoin d'interagir avec eux directement. La seule chose que je vais demander dans la programmation, c'est de pouvoir l'afficher ou le cacher. Donc ça, on va voir. Maintenant, ce que je vais regarder ici, c'est au niveau de celui-là. Eh bien, vous voyez, j'ai choisi ici de rajouter un signal, un file set, c'est-à-dire quand on a sélectionné, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, je veux en fait qu'il affiche les propriétés ici. Donc, je vais avoir une nouvelle fonction ici à mettre dans ma programmation. Donc, je vais vérifier ici, il n'y a toujours rien. Là, non plus. Là, non plus. Donc, la seule chose que j'ai rajoutée, vous voyez, c'est ça. Donc, on est prêt pour regarder maintenant la partie de la programmation. Alors, je passe sur la programmation. Alors, il y a des nouveautés ici déjà dans les modules. Ici, il y a ce module, ici, ce process hein, qui va me permettre de lancer la commande de conversion dans un process à part. Ce sera plus prudent. Et puis ici, donc cette commande-là, en fait, donc on utilise un module qu'il faut installer par pip sur votre ordinateur qui va vous permettre de récupérer les caractéristiques de votre fichier MP4. Donc, vous avez besoin de ça. Donc là, ça demande une installation. Hein. Donc, je mettrai des références sous la vidéo. Au niveau des composants ici à récupérer, eh bien, il y en a deux. Donc, les text view que je dois récupérer ici. Ensuite, ici, qu'est-ce que je rajoute tout de suite hein, donc, je demande de tout afficher, mais tout de suite après, je demande en fait de cacher mes zones de texte. C'est pour ça que je vois le contour en fait de ma scroll window, mais je ne vois pas en fait l'intérieur. Au lieu d'être blanc, en fait, c'est tout gris. En fait. On ne le voit pas, le texte view. Voilà. Donc ici, au niveau comment dire, des commandes, pardon, je vais vous montrer déjà ici. Quand on clique justement, voilà, quand on clique sur le bouton d'entrée, qu'est-ce que je dois faire en fait? Eh bien, je vais récupérer quel est le fichier qui a été sélectionné.
je vais récupérer en fait les informations, donc le texte, hein, j'ai créé une nouvelle fonction, générer propriété, en donnant comme paramètre le fichier. Pourquoi? En fait, parce que il faut que je fasse deux fois cette chose-là, une fois pour l'entrée, une fois pour la sortie. Plutôt que de faire du copier-coller, eh bien, j'ai créé une fonction qui fait cela ici. Donc voilà ma fonction là, générer propriété. Donc avec comme paramètre ici le input f, qui est donc l'adresse du fichier d'entrée. Donc voilà. Donc maintenant ici, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, avec le module là, de getVideo, là, j'arrive à récupérer toutes les propriétés sous forme d'un dictionnaire, là, prop input. Ça va être toutes les propriétés du fichier, sauf sa taille. Donc du coup, la taille, hein, là, je vais le récupérer avec une autre instruction qui est OSPice, size, get size. Et comme je le veux en mégapixels, en fait, eh bien, je vais diviser par 1024 fois 1024. Donc 1024 divisé par 1024 pour avoir des kilos et encore par 1024 pour avoir des mégas. Ici, qu'est-ce que je fais en fait? Ben, je vais essayer de voir s'il y a l'aspect ratio. En fait, je me suis rendu compte que dans certaines vidéos, il n'y avait pas. Donc, s'il n'y en a pas, ben, comme ça, je mettrai none. Et puis ici, je construis le texte que je vais vouloir afficher. Donc, en allant chercher dans le dictionnaire prop input, là, eh bien, les différentes choses. Donc, codec name, width, height, etc., etc. Donc là, vous pouvez mettre, il y en a d'autres, hein, d'autres propriétés que vous voulez. Et je vais retourner le texte. Quand je suis maintenant ici, je reviens avec ma fonction là. Donc j'ai récupéré le texte avec cette fonction. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais afficher le composant ici en mettant show. J'avais mis hide avant. Donc là, je mets show. Et ici, là, c'est ce qui est vraiment important ici, c'est que ici, vous voyez, il y a la commande de text view input. Et on a tendance à mettre tout de suite text view input sect text en fait. Et en fait, le composant text view input, hein, je vais revenir ici sur Glade si j'y arrive. Donc quand je suis par exemple à ce moment-là dans le text view input et que je regarde ici, eh bien il y a le tampon ici qui est un buffer. Donc le buffer ici, son tampon, soit vous ne mettez rien, mais si vous ne mettez rien, en fait, ça veut dire qu'il va utiliser celui qui est par défaut. Et sinon, vous pourriez ici en mettre un, par exemple, si vous en aviez un si vous avez créé ici, par exemple, un buffer. Donc ici, voilà, text buffer, je pourrais en mettre un. Et puis ici, avoir son nom qui serait là en particulier. Donc moi j'ai par exemple, ouais, je vais le faire, je le mets là, et du coup maintenant quand je viens ici sur text view input, vous voyez dans ma liste, hein, il voit qu'il y a un buffer que je pourrais utiliser. Donc on peut procéder comme ça, mais moi j'ai pas jugé nécessaire en fait de nommer mon buffer, et vous allez voir comment ça se passe au niveau de la programmation. Donc ici, mon buffer là, je vais le supprimer pour qu'il n'y ait pas de soucis. Alors, je vais revenir maintenant sur la programmation. Et donc, vous voyez ici, bien, quand j'ai text view input, il va chercher son buffer, get buffer, et c'est dans ce buffer, en fait, qu'on va mettre le set text. Donc, voilà, c'est les différentes étapes. Hein. Donc, text view, dedans le buffer, et dans ce buffer, le texte. Donc ici, j'ai créé une fonction aussi pour afficher les propriétés de la sortie. Donc pour la sortie, il faut récupérer le nom du dossier. Donc un peu comme en reprenant ce qu'on avait fait avant. Et puis même chose, hein, je vais maintenant générer les propriétés, montrer le composant et mettre à l'intérieur le texte. Donc vous voyez, c'est très voisin en fait pour ces deux-là. À quel moment je dois lancer cette fonction-là? Eh bien ici, j'arrive maintenant à ma fonction convertir qui a changé ici. Donc le début, ça ne change pas. Ici, je cache les propriétés de sortie s'il y en avait, en fait. Hein, je le cache.
Je vais mettre en cours, etc. Donc ça, on avait déjà vu. Ça, on avait déjà vu. Et ici, vous voyez, ces deux lignes-là, là, ça change. Plutôt que d'avoir ma commande ici, ben, je vais utiliser ce process là en mettant ici les différentes paramètres de ma commande. Donc ffmpeg, donc virgule et même chose, etc. Donc lui, comme ça, il va mettre des espaces et il va construire comme ça la commande. Et comme c'est au niveau d'un process, ça va être mieux géré au niveau de la file d'attente. Et ici, instruction importante, un pwait, donc il va attendre la fin de l'exécution de ce process en fait pour continuer ici, à savoir rechanger l'interface et ici afficher les propriétés de sortie. Donc voilà pour cette nouvelle étape, hein. Et donc petit à petit, vous voyez qu'on arrive à utiliser des nouvelles fonctions. Donc ici, on a principalement vu comment faire pour cacher et afficher un composant. Et puis aussi pour utiliser le composant TextView là à l'intérieur d'un scroll window. Là, ça c'est vraiment important pour mieux gérer un peu l'aspect visuel. Donc là, il y avait aussi un côté au niveau de la grille là, pour bien voir un petit peu qu'il n'y ait pas trop de déformation intempestive.